Salut, j'espère que vous allez bien. Il y a environ 2 ans, j'ai offert une lecture de tarot à une personne qui était vraiment très très chère à mon cœur. Et c'était un tirage de tarot à 10 cartes. Et en fait, devant la grande majorité des cartes, c'était une croix celtique. J'avoue que je suis restée un peu en bug parce qu'en fait, il n'y avait pas de révélation spéciale. Et ce que j'étais en train de dire à la personne, franchement, elle le savait sans doute déjà. Donc, j'aurais pu tout à fait me dire que c'était nul, que c'était raté. Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. La personne en question, elle a été franchement secouée par le tirage. À la fin, elle était en larmes et elle m'a remerciée. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il a suffi d'une carte bien particulière pour faire de ce tirage quelque chose de percutant pour elle. Donc la carte en question, je vous l'ai sortie du jeu. C'était avec The Wild Unknown, qui est mon jeu de tarot préféré, et c'était cette carte. C'était la carte du 5 de coupe dans le Wild Unknown. Alors on est d'accord, la grande majorité du tirage, ça sonnait sans doute assez creux. Et peut-être que vous avez déjà eu cette impression, vous aussi, avec vos tirages. La majorité des cartes, elles viennent rien révéler de transcendant. Elles sont plutôt en train de poser le paysage. Elles sont en train de comme dessiner une espèce de toile de fond. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de s'attarder sur les cartes révélatrices. Donc ici, cette carte-là, elle venait appuyer sur le chagrin que ressentait la personne à qui je lisais le tarot dans sa situation. Et c'était un chagrin dont elle n'avait pas pris conscience de cette façon-là. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'elle s'est mise à pleurer parce qu'elle m'a dit qu'elle se sentait comme ce petit cheval tout triste. Et au final, c'est ça qui l'a fait bouger. C'est ça qui a fait qu'elle a pu appliquer les conseils qui étaient donnés par le tarot. C'est ça qui a fait qu'elle a pu prendre le taureau par les cornes, faire vraiment ce qui s'imposait. Donc là, sur un tirage de 10 cartes environ, il y en a eu une seule où, allez, je les ai sortis les deux. Il y en avait deux en fait parce que la mort figurait dans ce tirage aussi. En fait, cette personne, elle avait vraiment un truc important à réformer. Il y avait quelque chose, il fallait qu'elle accepte le décès de quelque chose, enfin la mort de quelque chose, et qu'il y allait forcément y avoir un renouveau parce que pour l'instant, elle stagnait là. Et c'est ça, c'est ces deux cartes-là qui ont vraiment changé la donne. Et ça, c'est pas très étonnant. Parce que cet exemple, ça vient illustrer une loi théorique, enfin une thèse qui est la loi de Pareto. En fait, la loi de Pareto, c'est la loi du 80-20. Ça dit que uniquement 20% de ce qui est fait, ça va entraîner 80% des résultats dans la vraie vie. Ok? Donc, attendez, je vais vous prendre 10 cartes à côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Donc, dans un tirage, 2 cartes, ça représente 20% d'un tirage de 10 cartes en tout. Mais ces 2 cartes-là, elles créent 80% du résultat pour le consultant. Et quand on n'a pas cette expérience-là du tarot, quand on ne sait pas ça, eh ben on cherche désespérément à tout bien expliquer, toutes les cartes de décor en fait. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que j'ai envie de vous emmener un tout petit peu plus loin avec moi que juste avec cette vidéo. Je vous propose de souscrire gratuitement à un petit parcours vidéo avec moi. Ça s'appelle Lis le tarot avec moi. Le lien en descriptif. Ouais, c'est pour vous aider à vous amener encore plus loin là dans votre démarche si le monde du tarot vous intéresse, évidemment. Donc, si vous lisez le tarot ou si vous voulez apprendre à le lire, il y a une leçon à tirer de tout ça. Au lieu de chercher à tout décortiquer d'un tirage de cartes, vous pouvez vous concentrer vraiment sur les cartes qui vont être réellement transformatrices. Alors là, je sais, c'est des cartes super noires, mais c'est pas forcément des cartes noires. Hein. Dans le tirage que j'ai fait, c'était celle-là, mais ça peut être des cartes extrêmement, tenez, celle-là, enfin une carte très très lumineuse ou solaire ou colorée, il n'y a pas de souci avec ça. Donc vous pouvez livrer des lectures percutantes et qui resteront presque à vie dans la mémoire de vos consultants. Vous pouvez aussi faire entrer vos consultants en contact intime avec eux-mêmes, là, comme ce petit cheval triste. Et évidemment, vous pouvez vous offrir ça aussi à vous quand vous lisez le tarot juste pour vous. Vous pouvez vous sentir vraiment en confiance dans votre lecture, même si au final, vous n'avez pas passé un quart d'heure sur chaque carte. Vous pouvez en fait, vous allez vraiment vous
concentrer sur ce qui importe et livrer vraiment un message qui a du sens. Et en faisant ça, vous vous sentez du coup, mais vraiment bien plus libre dans vos tirages, dans vos interprétations, parce que vous n'avez pas besoin de vous dire que vous allez devoir être parfaite comme ça de A à Z. Et vous êtes quand même bluffante parce que vous savez retirer l'essence d'un tirage global. Vous servez même d'exemple aux autres avec ça. Et ce truc de livrer 80% du message impactant avec juste 20% de tout le tirage, moi, je l'ai vécu énormément de fois en offrant des lectures de tarot. Et du coup, c'est possible pour vous aussi. Franchement, je l'ai découvert au fur et à mesure. Ça avait rien de très sorcier au départ. Donc, c'est tout d'un coup, il y a une ou deux cartes qui se détachent et elles offrent tout ce qu'on a besoin de savoir d'essentiel. Parfois, c'est vraiment les consultantes qui reviennent vers moi et elles me disent « Oh là là, ce que tu m'as dit avec cette carte-là, ça a mis en lumière tellement de choses pour moi et du coup, depuis, j'ai décidé de mettre ça et ça en place. » Donc, là, le truc magique, c'est que vous n'avez pas forcément besoin de déterminer quelles sont les cartes 20%. Vraiment, vous stressez pas à chercher les 20% des cartes les plus percutantes parce que soit intuitivement, boum, elle vous saute au visage, soit la consultante elle-même, elle vous les pointe, elle vous dit quelle carte ce sera ou vous allez la voir être en bug devant ces cartes-là. Donc là, pendant que les autres lecteurs, ils se fatiguent à essayer de toujours tout lire là, de toujours tout prouver, vous pouvez livrer des messages transformateurs en proposant des lectures qui ont du sens et dont vous pouvez vraiment être fier, même si c'est juste pour votre maman, même si c'est pour vos amis, même si c'est pour vous-même. Et puis le petit secret qui va avec, c'est de la personne à qui j'ai fait cette lecture, c'était ma maman, donc ça m'a vraiment particulièrement touchée. Donc, vous n'êtes pas la seule à tirer le tarot, hein, on le sait, vous n'êtes vraiment pas unique, voilà, on n'est pas unique, même toutes les deux là. Mais les autres personnes qui tirent le tarot cherchent peut-être encore à tirer toujours et toujours plus de cartes. Elles offrent des tirages vraiment à rallonge et elles se noient dans les informations et du coup elles passent complètement à côté de l'essence du message. Et vous, pendant ce temps, eh ben, vous restez concentré sur cette carte-là qui vous dit tout. Voilà pour aujourd'hui. Et je voulais aussi vous dire que là, c'est le dernier jour aujourd'hui de mon printemps du tarot. Donc, avec mes cours de tarot en promo et où moi-même, j'offre des lectures de tarot. Le lien, il est dans la description, évidemment. Moi, je vous embrasse bien fort. À très vite.